vous retrouvez à l'entrée une fois que chacun de vous a eu les informations qu'il voulait. Vous voyez quand même qu'il fait assez froid. On est début janvier. Il neige pas, mais quand vous voyez l'air qui sort de votre bouche lorsque vous parlez. Putain, il y en a beaucoup de livres ici. C'était bien comme journée. Hein. Et vous, toi, t'as trouvé ce que tu veux? Tu as orienté tes recherches sur quoi? Ah oui, bah oui, je vous l'ai jamais dit. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de parler. On fait toujours des aventures. Je recherche une bête. Mais pas n'importe quelle bête. Ah, je cherche le lapin kamikaze ninja à 2 têtes et demie. Ça m'a l'air très précis. Mais les lapins ninja, c'est pas Nug qu'on les trouve? Ah bah non, celui-là, apparemment, il sera là, ici, à la forêt de Shipak. Et pourquoi tu recherches un tel animal? Pour le tuer, évidemment. Qui ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Donc, c'est quelqu'un qui m'a pris quelqu'un qui était cher à mes yeux. Et je suis là pour le venger. T'es sûr qu'il y a qu'un seul lapin ninja à 2 têtes et demie dans tout l'univers? De ce que j'ai lu ici, c'est un animal unique. T'as pris qui? Bon, l'homme qui m'a permis de rentrer dans le... qui m'a permis de devenir prêtre d'Adati. Il m'a pris l'homme qui m'a tout enseigné. Et donc, normal que je venge à mort. Et la vengeance, tout ça, c'est accepté par Adati? La justice. Cette créature a tué un homme. Et même plusieurs. Elle doit donc doit subir la justice d'Adati. Ben, bon courage pour ta quête. Du coup, toi, Saphir, t'as cherché quoi? J'ai cherché des informations dans le passé de Michael Don Parmigiano. Mais c'est qui ce type, avec un nom pareil? Tu sais, c'est le bras droit du concurrent direct de Bar Mitzvah. Il était envoyé pour certaines missions, pour marquer des points du côté de son côté. Je me suis dit que ce serait intéressant de savoir ce qu'il faisait et les petites bourdes qu'il a fait dans son passé. Ah oui, je me souviens. Je regarde sa tête, évidemment, qu'il n'avait rien compris. Qui ne sait pas du tout de quoi il parle. Il se trouve que dans mes recherches, j'ai trouvé un livre très intéressant. C'est-à-dire? Et quand on se sera éloigné de la CDD, il faudrait pas que ça fuite parce que je crois que la personne qui a surveillé a fait une petite bourde en me le montrant. Oh. D'accord. Il fait un gros chute avec la bouche, c'est vraiment pas discret, genre. C'est le chute, t'entends plus que la discussion. Genre, je croise mes bras, je m'écarte un peu de lui en le regardant en mode... Qu'est-ce qu'il fait? C'est gênant, arrêtez-le. Bon, et toi, Malicia, t'as trouvé quoi? Des endroits très intéressants à visiter. Des endroits d'anciens nécromanciens. Et quelques informations sur tous les types de nécromanciens qui existent. Et... Pour être franche, oui, il y a quelques informations qui étaient quand même vraiment cool. Il faudra trouver un autre pass un jour pour venir. Ça se trouve, on peut s'abonner. C'est vrai qu'il existe des guiches. Vous n'avez pas de carte de la forêt de Shipak, donc là vous voyez la carte du monde, mais pour vous orienter dans la direction que vous voulez, il faudra faire des petits jets pour être sûr. Mais j'ai vécu ici, je peux pas connaître un peu. Ouais, toi si c'est toi qui essaie de pister, t'auras un bonus de trouver le chemin. Mais pas ça fait longtemps que tu es parti. Oh, suivez-moi, moi je sais où aller, c'est par là. Je me souviens, comme si c'était hier. Tu as grandi ici, Philippe? Ah oui, jusqu'à au moins, mes dizaines. Mais je connais la forêt comme ma poche. Du coup, si tu veux essayer de trouver le bon chemin pour rejoindre Lunalba... Ah, je me souviens de cet arbre, tout à fait, là. Il faudra que tu me réussisses un jet d'intelligence. Ah, là, tu tournes à droite, après le gland. Tu n'as pas de malus parce que tu as vécu ici quelques années de ta vie, même si ça date.
Donc pendant au moins une bonne heure, vous allez marcher dans Vip, tu es sûr que c'est la bonne direction. Donc qu'est-ce que vous dites pendant cette heure-ci? Eh bien, je vous propose de vous raconter ce que j'ai découvert dans la bibliothèque. Bon, vas-y, moi j'attends que ça. Ah oui, je suis sûr que ça va être très intéressant. Alors, qu'as-tu découvert? Tombé sur un livre qui a provoqué un fort malaise en moi. Et quand je l'ai sorti, l'elfe qui était sérieux, l'elfe a eu une réaction très bizarre et apparemment c'était des livres auxquels nous ne devrions pas avoir accès. Et il s'agissait en fait du livre de la prophétie de Xor. Et j'ai pu le lire en convainquant l'elfe qui était avec moi, car Mais en fait, c'est un livre de prophétie de Xor, c'est ça? Ça semble ok avec ce qu'elle a dit. oui. Ouais. Bah c'est bon, on sait que ça se termine par Xor, il fut vaincu et tout blablabla, non? Pas tout à fait. C'était plus un livre qui recensait ce qui allait se passer si Xor arrivait à revenir. Et donc? Donc, convaincre l'elfe de pouvoir y jeter un coup d'œil. Et le livre racontait que si Xor réussissait à récupérer la statuette, les généraux reviendraient à la vie pour envahir la terre de Fang et lui rendre sa puissance passée. Le livre recensait un petit descriptif des généraux les plus puissants de Xor et quelques informations importantes pour les reconnaître et savoir quelles sont leurs principales caractéristiques. Et t'as tout retenu, hein? J'ai retenu les 9 généraux principaux. Je sais qu'il y en a encore de nombreux, mais c'est les plus puissants, donc je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir 2-3 petites informations dessus. On a qu'à les tarbiscoter, hein. Parmi eux, il y a un dragon noir. Et apparemment, Morgane réussirait à se vendre à 5000 PO. Bah, un dragon noir, c'est pas l'aise, ça, non? Déjà un dragon, en plus un dragon noir. Et une des particularités de ce dragon, c'est que il a une crête et des stries qui sont rouges. Je pense pas que tous les dragons noirs en aient. Donc je demanderai ça au prochain dragon que je croise. Je regarderai s'il a des stries. Et tu sais où il est où il se cache? On sait pas. Je sais juste que sa tête a été mise à prix à 15 000 PO. Ok, on sait pas. C'est que le niveau, un dragon, moi j'en sais rien, moi. Va être très coriace. Parmi eux, il y a également un gobelin qui... C'est moins impressionnant déjà. Si, tu pourrais monter en crescendo, tu mets par le dragon noir puis le gobelin. Oui, mais c'est un gobelin intelligent qui gère des troupes et qui utilise des objets magiques. Lui qui est près du porte-bannière du coup, car il gère les troupes de Xor. Je réfléchis. Il y a également un de ses généraux qui dirige le clan des orques. Et apparemment il est très grand et il a on peut le reconnaître car il manie une lance et un hachoir. Mais c'est un orc du coup. Parce que si il y a un clan des orcs, c'est pas forcément un orc. C'est un orc. Et Okay. il se fait surnommer le broyeur car il utilise son armure comme un bélier. Et on retrouvait également Luxus l'Invincible. L'Indicible. Luxus l'Indicible, c'est quoi ça? Bon bref. Mais il est pas dissible. C'est ça que je veux dire. Malfaisant. Violent et malfaisant. Et il lance énormément d'enchantements. Il a une cape anti-feu et 2 haches maudites. Et également un bouclier de renversement. Peu de sorts doivent marcher sur lui.
Au fait, c'est tous des sacrés gaillards. Hein. Oui, tout à fait. Encore, si on savait où c'est, on pourrait tenter de les tarabiscoter, mais... Heureusement, je ne sais pas s'ils auront encore pu être invoqués par Xor. On sait juste qu'il a récupéré sa statuette, mais que certaines troupes se sont rassemblées, mais on ne sait rien quant à ses généraux. C'est des informations que j'ai pu recueillir dans le livre. Il y a un des généraux qu'on peut retrouver à la forteresse de Xor. Et Takin la harpie. Harpie, hein. Oui, c'est une harpie qui protège la forteresse. Ouais, mais on n'a pas envie d'aller à la forteresse aussi. Oh, mais il y a plus qu'une harpie à la forteresse, il y a plein de trucs, non? Ouais, j'ai voulu dire qu'il y a une énorme taupe-garou, non? Alors que je vous donne juste les indications sur la localisation des généraux. Moi, c'est la seule que j'ai, donc... Ah, je crois que ça ferait plaisir à Batmista si notre troupe elle défonce un généraux de Xor. Hein. Suffit gagner beaucoup de points. Ça, ce descriptif, on pourra les reconnaître si on en croise. Si jamais tu veux continuer la route, refais-moi un jet de pista d'intelligence du coup. Oh merde. Ah, le deuxième jet. J'y crois. T'es chaud, mais je sais où je vais. Tu commences à guider tes amis, et puis vous marchez entre les arbres, vous vous éloignez du sentier, et vous entendez du bruit venant à environ une cinquantaine de mètres devant vous. Un bruit comme des gens qui marchent, un cortège, où il y a quelques personnes qui foulent l'herbe. Un cortège, hein. Un cortège. Peut-être le cortège de la reine, elle se balade souvent dans les bois. Ah ouais, tu l'as vu dans la série MP3. Non, je l'ai déjà rencontré. Oh putain. Attends, faudra raconter ça plus tard. Du coup, on avance. Oh ouais. Donc tu avances, Philippe. Je l'avoue. Est-ce que les autres vous suivent, Philippe? Vous ne suivez pas Philippe? Je le suis. Oui, on suit. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas mes darons, parce que là, je vais encore me faire... Vous avancez, et vous voyez un cortège des elfes sylvains. Tu reconnais les armures de Lunelbar, Philippe. Toi aussi, vite fait, Saphir, parce que tu avais été quand même 2 jours à Lunelbar. Et à sa tête, une magnifique elfe avec une sorte d'écureuil sur son épaule. Vous entendez un « Halte !» Putain. Je déteste déjà. qui ose dresser sur mon chemin. Est-ce que je reconnais la reine? Toi, Saphir, oui, tu la reconnais. Lorsqu'elle dit halte, qui est sur mon chemin, il y a les archers qui l'accompagnent, qui courent dans votre direction. Il y en a certains qui passent derrière vous. Qu'est-ce que vous faites? Je mets un genou à terre et je salue la reine. Ouais, il faut faire, si un salut officiel, je le fais, hein. Sinon, Voilà. je fais pareil. Je fais une révérence à la reine et je lui dis bonjour, nous sommes venus pour vous saluer et nous présenter nos réjouissances pour avoir retrouvé votre fille, la princesse. Vous ai-je donné l'ordre de parler? Du coup, je me gratte la tête. Relevez-vous. Bah, je me relève. Vos noms. Alors, je tâte le coude à Saphir. Chef, vas-y, en première. Je suis Saphir. Oui, d'accord, Saphir. Et vous? Ah, te montre du doigt, Philippe. Philippe Lignac. Philippe Lignac, d'accord. Et vous? Elle te montre à toi, Malicia. Je me prénomme Malissa Misva de Tyrell. Oh, un homme noble. C'est bien. Il y a quelqu'un de distingué parmi vous. Alors vous disiez vouloir me rencontrer.
Oh, réponds quand je parle. Pourquoi on voulait l'avoir déjà? Bien, vous voulez pas... Dire d'avoir retrouvé sa fille. Il y a des messes basses, donc on va voir si vous aurez le droit de vivre. Ah, c'est une bonne chose que vous ayez retrouvé votre fille. Ah, trop tard. Il fallait répondre quand c'était le temps. Ah. Donc je vais vous poser une énigme. Si jamais vous ne répondez pas bien, vous serez criblé de flèches. C'est bon, c'est des elfes qui tirent. Silence dans les rangs. Donc, quelle question pourrais-je poser? Ah, j'ai une idée. Comment se prénomme l'archer le plus fort de ce village? Vous avez le droit qu'à une seule réponse. Vous pouvez également vous concerter. Il y avait pas un truc de genre les Legolas? Je suis pas sûr. Les archers, hein. Non, archers, moi je connais les cuisiniers à la limite. Les archers. On pourrait tenter... Moi je pourrais tenter un truc, mais... Genre, ça pourrait être... simplement la reine. Ouais, la reine. On dit que c'est que vu sa beauté, elle doit forcément être bonne à tout. Ouais. Ça y est, genre. Ouais. Parce que sinon moi je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ah bah oui, sinon je sais pas moi. Dans une forêt. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions de précision? Seule une réponse sera donnée. Il n'y a pas de question qui peut être posée. Et je vous laisse encore une minute. De ce village, j'imagine qu'elle dit chez lui elle barre, mais... Bah la reine, non? On improvise. Ouais. Vous voyez qu'il y a des archers aussi qui se mettent en place sur les branches des arbres, en haut de vous. Est-ce qu'il y a un mec à côté d'elle ou une sorte de garde du corps? Tu vois qu'il y a à côté d'elle des hommes, enfin des elfes qui ne sont pas forcément des archers, mais qui seront mieux vêtus que les autres. D'accord. Wow. On va tenter ma solution et... je sais pas. Et est-ce que ça serait pas la princesse? Maintenant, il faut donner la réponse. Oh 10 9 Ah, c'est très très simple, madame. Vous savez, devant votre beauté qui est juste époustouflante, on aurait envie de répondre votre nom à toutes les questions que vous nous poserez. Oh, c'est très aimable de votre part, mais ce n'est pas la bonne réponse. Vous aurez une mort rapide et non douloureuse, du coup. Ah, tant pis. Archer! Et, tu vois, ils bandent tous. À 3! 1! 2! Là, je tapote Safia, je sais bon, de toute manière, c'est des elfes. Ils viseront à côté. Et avant qu'elle prononce le chiffre 3, vous voyez cette personne, qui a dans sa main une bouquet de fleurs et qui fait « Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans la forêt !» Putain. Ce n'est pas le moment, ma chérie. On va enlever des mauvaises herbes. Et elle vous regarde, la fille. Mais ils ont l'air sympathiques pourtant. Il faut pas faire du mal aux autres. Moi, je veux aller leur parler. Et elle se dirige vers vous en sautant comme dans la petite maison dans la prairie. Bonjour, bonjour. Ah bah bonjour mademoiselle. Bonjour. Elle s'avance vers toi en premier, Philippe. Oh, mais qui es-tu, toi? Enchanté, Philippe Ignapte, prêtre d'Alati, niveau 9. Elle te tend la main. Niveau 9. Bah je fais le baiser de main. Il
y a des bonnes manières. Mais je ne suis pas encore habitué à tout ça. Je viens de retrouver ma maman. Elle sautille de droite à gauche. Et elle va J'ai te, mal. J'ai tellement mal. elle va te voir, Malicia. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, vous aussi vous parlez comme ça. C'est tellement mignon. Malicia, enchanté. Enchanté. Et derrière toi, Saphir. Bonjour, bonjour. Bonjour. On se serait pas déjà vu quelque part? C'est peut-être en effet croisé. Mais j'étais accompagnée d'autres personnes. Ah. Et on se serait croisé où? Parce que votre tête me dit vraiment quelque chose. Eh bien, il y a quelques mois, je suis venue participer au tournoi ici. Il y a quelques mois au tournoi? J'y étais aussi. Peut-être pour ça, alors. Ah. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais gagné. Nous avions été récompensés par votre mère. J'avais été récompensé, oui, c'est bien ça. Mais je ne me rappelle pas de vous. Devait être notre tournoi, alors. Ben... Maman, il y a eu combien de tournois depuis ces derniers mois? Il n'y en a eu qu'un. Il n'y en a eu qu'un. Moi, j'en rappelle, j'étais monté sur un cheval. Ensuite, on avait tiré à l'arc et ensuite, eh ben, on s'était battu. D'ailleurs, j'ai pas trop de nouvelles de mes compagnons. Putain, mais c'est malade. Je vois pas de quoi tu parles. En tout cas, merci princesse, vous nous avez sauvé la vie. Oh, mais de rien. Maman, je veux pas qu'on les tue, ceux-là. Ils peuvent rester manger. mais ils sont... D'accord, ma chérie. Et vous me faites... Elle te montre du doigt, Saphir, vous me faites vraiment penser à une personne que j'avais dans mon entourage. Mais elle À avait... ce tournoi, vous n'auriez pas décoré un cheval également. Si, c'est bien ça. T'es récompensé par une couronne de téléportation. Oui. Mais vous étiez là, alors. Je vous ai pas vu dans le public. J'étais avec le groupe. Ben non, dans le groupe, il y avait Adan et Tel, il y avait Saphir, il y avait Aline, et moi, et après, je ne sais plus. C'est pas possible. Elle a pas une aussi bonne mémoire. C'est pas la bonne. Puis du coup, je regarde Salada et je mets mon autre... Mais attends, j'avais ma double paire de bras avec Salada. Non. Ouais. Non, Non. tu l'as eu avec, c'est le personnage d'après qui les a donné. C'était Ah, Sargas. Du coup, je regarde Salada et mes bras du bas, je les mets derrière mon dos et je lui fais un petit clin d'œil. Saphir! Et elle te saute au c'est cou. moi. Mais comment ça va depuis que tu m'as laissé tomber pour Bar Mitzvah? Je ne t'ai pas laissé tomber, c'est juste que le groupe a suivi des chemins différents. Oui, mais c'est tant mieux parce que maintenant je suis une princesse. Ça te va très bien. Allez, allons au village. Et ce soir, c'est banquet. Oh oui. Ah ça... Ah non, putain, le banquet plus des barres, non. Oh merde. Philippe, tu vas revoir des connaissances peut-être? Oui, je suis sûr qu'ils m'en connaîtront pas. Te suis, Salada? Oui, Donc, bien sûr. Merde. Salada... L'habitude. Donc, Salada retourne auprès de sa mère. Sa mère fait signe aux archers d'arrêter de vous tirer dessus. Et vous marchez en direction du village pendant au moins une petite demi-heure. Donc, vous êtes tous les trois à l'arrière. Est-ce que Ok. vous faites des Est-ce choses qu'il y a encore il y a les archers partout?
Encore. Les archers, il y en a 2 ou 3 derrière vous. Après le reste entoure la reine et la princesse. Et vous voyez que à côté de la princesse, de dos, il y en a un qui a l'air un peu plus baraque que les autres. Il a une sorte de bandana. Et vu que vous le voyez que de dos. Je suis sûr le meilleur archer c'était lui. Hein. Moi je suis perturbé de pas avoir eu la réponse à la question. C'était définitivement pas la princesse. Ah bon? La personne qui nous a sauvés. Oui, elle est pas très bonne archère. On va dire que sa spécialité c'est plutôt le culte de Slanouche. Ah, c'est joli. Ah non, mais c'est pas beau du tout ça. Donc au bout de une petite entre 45 minutes de marche, vous arrivez à Lunalbar.